De nos jours, en Arles, les routes survolent le fleuve. Depuis la surface, le Rhône dévoile si peu de choses. Tandis que sous l'eau, c'est une toute autre histoire. C'est en 2004, lors d'une mission archéologique du Drasme, dirigée par Luc Long, qu'émerge, dans un enchevêtrement de centaines d'amphores et de poteries romaines, l'un des flancs du bateau. Nul ne savait qu'on venait de découvrir l'une des embarcations les mieux conservées pour l'époque romaine. L'épave, conservée depuis près de 2000 ans dans les sédiments du fleuve, est en parfait état de conservation avec son mobilier de bord et sa cargaison constituée de blocs de pierre calcaire. L'embarcation est située sur la rive droite du Rhône, près de la berge, où elle repose entre 4 et 8 mètres de profondeur. Plusieurs sondages, fouilles et expertises permettent aux archéologues d'en apprendre davantage. Les études préliminaires montrent que cette épave correspond à un bateau à fond plat, appelé chaland, de 31 mètres de long, une sorte de péniche. Ce qui est très compliqué sur ce chantier, c'est l'impossibilité d'avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire que les tronçons, comme on les voit à terre aujourd'hui, on ne les voit jamais comme ça sous l'eau. Si on arrive à avoir 1 mètre carré en même temps, en gardant la même position sans bouger la tête ou le corps, c'est déjà bien. Il y a deux choses qui nous dérangent beaucoup, qui sont la visibilité et la courante. L'objectif de la mission est de fouiller et d'extraire le bateau des sédiments du Rhône pour ensuite le remonter à la surface. Tout un système doit être entièrement imaginé pour parvenir à sortir le chaland. Des équipes composées d'archéologues et de scaphandriers ont été mobilisées par le Conseil général des Bouches-du-Rhône et le musée départemental Arles Antiques. Toute la difficulté du projet pour nous, ça a été de bâtir un projet et sans pouvoir se reposer sur des expériences passées, c'est-à-dire essayer de trouver d'autres chantiers similaires. Avant, j'avais déjà travaillé dans des fouilles archéologiques, surtout au Mozambique. C'est l'héritage aux générations futures, en fait. Ok, bien reçu. Ok, on peut libérer la llave, mais il n'y a pas de souci. L'histoire qui est prise dans ce chantier, c'est exceptionnel. C'est une aventure incroyable déjà de passer plus de 6 mois sur un chantier avec les pressions, les doutes.